Cette présentation donne un aperçu général sur les différentes méthodes de manutention en post-récolte pouvant être employées par les petits producteurs, conditionneurs, transporteurs ou marchands de fruits et légumes et de plantes ornementales. Les deux principaux objectifs de la technologie de post-récolte sont le maintien de la qualité, c'est-à-dire l'apparence, la texture, le goût, la valeur nutritive et la salubrité de la nourriture, la réduction des pertes entre la récolte et la consommation. Les systèmes de manutention en post-récolte font appel à plusieurs étapes interactives qui nécessitent que les produits horticoles passent par plusieurs personnes avant leur vente finale aux consommateurs. Plusieurs de ces étapes de manutention se trouvent dans cette présentation. Chaque méthode sera brièvement décrite et commentée. Pour plus de renseignements, consultez la publication intitulée « Méthode de manutention post-récolte pour les petits exploitants, un manuel pour les cultures horticoles ». L'application de ces méthodes permet aux manutentionnaires de maintenir la qualité des fruits, légumes et des plantes ornementales tout en réduisant les pertes lors de la manutention et de la vente. Les produits horticoles doivent être récoltés au stade opportun de maturité avec beaucoup de soins et de précautions. Il est conseillé d'utiliser des conteneurs lisses et propres et de les mettre à l'ombre une fois remplis. Une fois récoltés, il est conseillé de refroidir ces produits aussi vite que possible. Les méthodes de récolte doivent provoquer le moins possible de dégâts mécaniques. Creuser la terre avec précaution, employer des sécateurs et des couteaux bien aiguisés, cueillir et manipuler soigneusement les produits horticoles afin de réduire les dégâts. Les cueilleurs doivent porter des gants souples en coton ou tissu, ne pas porter de bagues et se couper les ongles pour éviter d'endommager les produits. Certains fruits peuvent être détachés facilement de la plante à cause de la présence d'une jonction naturelle entre la tige et le pédoncule. Les conteneurs en plastique sont relativement chers, mais ils sont durables, réutilisables et faciles à nettoyer. Les conteneurs peuvent être doublés d'une feuille de mousse pour réduire les blessures des produits délicats, comme l'asperge et d'autres fruits fragiles, pendant le transport au conditionnement. L'emballage au champ réduit la manutention des produits entre la récolte et la consommation. L'emballage de la laitue au champ est facilité par l'utilisation des chariots qui réduisent le transport et la manipulation. Certaines feuilles externes sont laissées pour amortir les chocs et réduire les dégâts durant la manutention. Pour le cueilleur, un petit chariot ou une brouette lui permet de travailler aisément. Cette unité mobile pour l'emballage au champ est destinée à être employée lors de la récolte. Ce modèle peut être utilisé pour emballer plusieurs types de produits. Le toit donne de l'ombre pendant l'emballage et il se plie facilement pour le transport. Les colis emballés doivent aussi être protégés du soleil. Les tubercules et racines comme la patate douce, le manioc, l'igname nécessitent un temps de ressuyage pour la cicatrisation des blessures et la subérisation ou épaississement de la peau. Une température et une humidité relative élevées sont les conditions requises pour ces deux phénomènes. L'igname et d'autres plantes tropicales peuvent être placées avant le stockage dans un endroit partiellement ombragé sur une couche de paille isolante. Le tas doit être recouvert d'une bâche ou de toile de jute pendant environ 4 jours. Dans des conditions de température et d'humidité relative contrôlées, la maturation est plus rapide et plus uniforme. Pour une maturation à l'air chaud dans une installation de stockage, un mouvement d'air forcé du bas vers le haut procure la distribution la plus uniforme de la chaleur. Le mouillage du sol permet d'augmenter l'humidité relative dans la chambre de séchage. À des humidités relatives dépassant 95%, il faut faire attention aux pourritures. Quand on parle de séchage ou ressuyage de l'oignon, de l'ail et des bulbes à fleurs, on se réfère à la pratique qui permet le dessèchement des couches externes de la pelure et du col du bulbe avant de procéder à l'opération de stockage. Ces produits peuvent être laissés à l'extérieur, dans le champ, au soleil, en couches simples ou en bottes les unes à côté des autres. Les fans encore vertes peuvent être utilisées pour protéger les bulbes du soleil direct. On peut aussi faire sécher les oignons, l'ail et les bulbes à fleurs dans des chambres à température et humidité relative contrôlées. Le séchage par air chaud forcé est souvent utilisé dans les régions où l'humidité relative de l'air est trop élevée pour le séchage naturel. Si des radiateurs sont placés près du plafond, on utilise alors des ventilateurs pour faire circuler l'air vers le bas des produits. Les caisses doivent être empilées de manière à laisser un espace de 10 à 15 cm entre les rangées pour une bonne circulation d'air.
Les étapes de conditionnement comprennent en gros le déchargement, le lavage, le lustrage, le triage, le calibrage et l'emballage. Les différentes étapes du conditionnement doivent être réalisées à l'ombre afin de limiter le réchauffement du produit et d'assurer les meilleures conditions de travail. Cette protection peut être obtenue facilement à l'aide d'une bâche ou d'une toile en plastique suspendue à des structures temporaires. Le conditionnement peut avoir lieu dans une structure à toiture permanente. Pendant l'emballage, il faut soigneusement trier les produits pour enlever tous ceux qui sont pourris, blessés, trop ou pas assez mûrs. L'élimination des produits pourris limite la dissémination des agents pathogènes. Le retrait des produits blessés, trop ou pas assez mûrs, économise l'énergie car les écarts de triage ne sont ni refroidis ni traités. Certains produits exigent un nettoyage à l'eau ou un brossage à sec. Il est recommandé de laver à l'eau les produits comme les racines. Ici, du gingembre est immergé dans un bain d'eau, puis aspergé pour enlever la terre et les débris. La désinfection est essentielle durant le lavage. L'emploi d'une solution de lavage contenant 100 mg de chlore par litre permet d'éviter l'accumulation d'agents pathogènes pendant les opérations d'emballage. L'hypochlorite en poudre ou liquide est bon marché et facile à trouver. L'installation d'un système pouvant maintenir un niveau correct de chlore dans l'eau de lavage est nécessaire. Il est conseillé de tester le niveau de chlore dans l'eau plusieurs fois par jour avec un kit de test. Les produits horticoles doivent être triés selon leur qualité avant l'emballage. Le triage peut se faire selon le degré de maturité, la taille ou la couleur. Les produits horticoles sont en général emballés pour que l'on puisse les transporter plus facilement. Des cartons cirés, des cajots en bois ou des conteneurs en plastique sont préférables à des sacs ou à des paniers ouverts. Bien que ces conteneurs soient plus chers au départ, ils résistent à l'humidité relative élevée dans des installations de stockage et protègent les produits des dégâts quand ils sont empilés. Des conteneurs en plastique dur sont faciles à laver et peuvent être réutilisés plusieurs fois. Pour obtenir de bons résultats, les conteneurs doivent être convenablement remplis, ni trop peu. Quand les conteneurs sont partiellement remplis, les vibrations peuvent provoquer des abrasions ou des blessures sur les produits pendant le transport. Par contre, si les conteneurs sont trop remplis, on risque des dégâts de compression à la fermeture ou à l'empilement les uns sur les autres. Une technique recommandée pour réduire les dégâts est de remplir les espaces avec du papier journal. C'est un bourrage léger et bon marché. Une caissette en bois est un récipient typique pour les raisins de table. Ce conteneur est très solide et maintient longtemps sa résistance à l'empilement dans un entreposage à forte humidité. Souvent, le couvercle de la caissette est doublé avec une feuille de papier au-dessus des raisins pour les protéger de la poussière et de la condensation de l'eau. Des boîtes en carton dur peuvent avoir de nombreuses tailles et formes différentes. Les conteneurs doivent être ventilés et environ 5% de la surface de chaque côté doit être ouverte pour apporter une bonne circulation d'air. Si l'on emploie le refroidissement par air forcé, les trous sur les côtés doivent être alignés quand les conteneurs sont empilés l'un sur l'autre ou côte à côte. Des séparateurs en carton augmentent la résistance à l'empilement. L'emploi de ces séparateurs est courant pour les produits lourds comme les melons. Lorsque les conteneurs trouvés localement ont des arêtes tranchantes ou des surfaces internes rugueuses, une simple doublure de carton est bon marché et protège les produits des dégâts pendant la manutention. Manipuler les colis en tant que charges unitaires peut diminuer le travail associé à la manutention en post-récolte. Ici, les socles ont été ajoutés pour permettre de stabiliser la charge. L'emballage en atmosphère modifiée est employé pour les fraises et les baies. Un chargement de fraises est scellé avec un film en polyéthylène de 5 mm d'épaisseur sur une palette recouverte d'une feuille en plastique. Du dioxyde de carbone est injecté à travers un petit trou pour atteindre 15% du gaz à l'intérieur de la palette. Le CO2 à forte concentration est efficace contre les pourritures.